Hello, hello mes scrapinettes, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album Automne féerique. Donc on avait fait la structure, la déco de la première page de la structure et l'arrière de la structure. Là, on avait fait aussi les pages intérieures, celle de gauche et celle de droite. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer nos pages de base. Donc, pour cet album, j'ai prévu 4 pages pochettes, comme ceci. Je les ai déjà assemblées, les 4. Donc, la page de base fait 16, donc 16, celle-ci, la plus grande, là, elle fait 16, moins 1, moins 0,5. Donc, ce qui nous reste, 14,5. Après, notre page pochette, forcément, 14,5, pardon, sur 17. Donc, il nous reste, ça fait 16 sur 17, moins 1, moins 0,5 qui fait 14,5 sur 17. Notre pochette fait donc 16,5 sur 17, pardon, non, 16,5 sur 18, moins 1, moins 1, moins 1. Ça, c'est les pattes de collage. Voilà. Donc, on aura besoin de notre page pochette. Ça, c'est pour la déco, c'est après. On aura besoin de 2 morceaux qui font 12 fois 8,5 moins 1 pour chacun. Après, on aura besoin d'un morceau de 16,5 fois 8, moins 1, moins 1, moins 1. Voilà, si vous voulez. On aura besoin d'une place photo qui fait 11 par 16. 11 par 16. Et là, c'est mes repères pour le matage. 11 par 16. On aura besoin d'un rabat, comme ceci, qui fait 14 par 20 et on fait un pli à 10. 14 par 20, un pli à 10. Et enfin, on aura besoin aussi d'une place photo pardon, qui va faire 10 par 14. Ça, c'est ma déco. Hop. Et enfin, d'un grand rabat qui va faire 16 par 17 moins 1 moins 0,5. Voilà. Donc là, je vais commencer par mon rabat. Donc je vais coller mon rabat. Hop. Je mets ma colle. Voilà, et je vais venir coller mon rabat. On fait bien attention à son petit gousset d'aisance. On ne le colle pas, lui. Bien à ras partout. Hop. Une fois que vous êtes bien à ras partout, vous pouvez, hop, coller. Voilà. Hop. On colle bien partout. Et là,
là, avec notre gousset d'aisance, on a bien notre rabat qui fait la même dimension. Donc on va ouvrir notre rabat et on va venir travailler sur cette page là. Donc sur cette page là, on va mettre notre pochette sur le bas comme ceci et nos deux rabats sur le haut comme ceci. Voilà. Mais avant ça, je dois venir mater ma page de fond pour pouvoir travailler dessus après. Donc, pour ma page de fond, j'ai choisi cette image-ci et un papier marron. Donc, je vais venir mater. C'est pas la bonne image, c'est celle-ci, pardon, excusez-moi. Ça, je vais venir mater mon papier marron. Donc, c'est un papier qui fait 14,3 sur 16,6. Je ne sais pas si vous voyez. 14,3 sur 16,6. Celui-là, je vais venir le coller comme ceci. Donc, hop, je vais coller tout ça. Hop, je mets de la colle partout. Et hop, je viens coller ma feuille. Faites bien attention à notre pli pour pas le gêner. Hop. Je regarde si notre rabat ferme bien, oui, il n'y a pas de souci. Et on colle. Ensuite, on va venir prendre notre papier déco, donc c'est celui-ci, et je vais venir le coller comme ceci. Donc c'est la feuille, elle fait 13,5 par 16,4. Pareil, je mets de la colle partout et je colle. Voilà. Et hop. Voilà, voilà. Je me centre bien. Et une fois que vous êtes bon, hop, un petit peu vers la droite, à gauche, pardon. Une fois que vous êtes bon, vous collez. Ensuite, on va venir coller notre rabat qui fait 16,5 sur 8, moins 3 cm, moins 1 cm sur chaque côté. Et celui-là, je vais le coller comme ceci, bien en bas. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur mes 3 languettes de collage. La colle a tendance à se boucher en ce moment. Hop.
Et de l'autre côté aussi. Et voilà. Et après, je vais venir coller le tout bien centré partout. Hop. Je m'aligne bien sur ma feuille marron que j'ai collée. Et une fois que je suis bien, je colle mon rabat. Et voilà. Mon rabat est collé. On va pas coller sur les côtés. Hop, on va attendre qu'il colle un petit peu. Sur le bas et sur les côtés. Voilà. Là. Et voilà. Une fois qu'on a collé notre pochette, on va venir coller nos deux rabats. Pareil, on s'aligne. Pardon. On s'aligne sur la feuille, notre feuille marron du bas. Comme ceci. Avant ça, je vais faire mes coins. Hop. Voilà. Et on va venir coller nos deux rabats. Je mets de la colle. Ma colle, c'est toujours la Art Glitter. Donc, parce que je trouve qu'elle colle très très bien cette colle. La Art Glitter ou alors la colle, la Purple Blue de chez Action. Je vous ai raconté n'importe quoi, c'est la All Purpose Glue de chez Action. Voilà, on colle le premier rabat comme ceci. J'aurais dû le faire avant. Alors, est-ce que je peux décoller? Hop. J'enlève la colle. J'aurais dû le faire en même temps que ma... Voilà, on décolle et on recolle. J'aurais dû le faire avant de coller mon papier déco. Donc, hop, pas très grave, j'ai réussi à décoller, je vais recoller après. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi, hein. Collez bien vos rabats en même temps que le grand rabat que vous avez collé, qu'on a collé en premier. C'est beaucoup plus simple et du coup, il ne se voit pas une fois qu'il est collé. Voilà. Donc là, je colle mon rabat. Je descends un tout petit peu pour pas qu'il dépasse de là. On fait attention toujours à notre pli parce qu'il faut qu'il puisse se fermer. Là, c'est nickel. Donc là, mon premier rabat, il est collé. Voilà. On va venir coller le deuxième. Oui, donc je vous disais, faites attention. Ne faites pas la même erreur que moi. Mais bon, on scrape, tout peut se rattraper. C'est ce qui est bien. Donc voilà. J'ai mis de la colle là aussi. Hop, je le plie un petit peu. Évidemment,
je viens coller bien au bord. Je fais attention à mon pli. Et là, hop, je peux venir coller mon rabat. Et il est bien centré. Voilà. Et ensuite, je remets de la colle sur le derrière. Hop. Et je recolle, tout simplement. Et voilà, et je recolle le tout. Voilà. Et voilà. Donc là, nos deux rabats sont collés. Hop. Donc, là, on va venir caler notre emplacement photo qui viendra fermer nos rabats. On va venir fermer notre rabat. On va mettre une petite fermeture là. Moi, je vais mettre du ruban. Voilà, c'est toujours le même ruban. C'est de l'organza. Je l'avais trouvé il y a un moment chez... Nose. Voilà. Donc, on va venir mettre un petit bout de ruban comme ceci. Moi, je ne mesure pas, hein, je fais vraiment au feeling, je regarde, hein, je coupe à peu près pareil. Et après, je vais venir coller mes rubans. Donc, je vais venir coller mes deux rubans avec un petit bout de scotch double face, évidemment. Hop. Parce que j'en ai pas un plus petit. Ici, là. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre un petit bout de scotch. Je vais venir coller. Je m'aligne là. Hop, et je vais voir le milieu à peu près. Et je vais coller mon ruban. Hop, je vais me remettre le double face au début et je vais faire la même chose de l'autre côté, de ce côté-ci. Je vais mettre mon ruban de ce côté-là et je vais venir, pareil, le coller. Hop. Comme ceci. J'aurais pu aussi mettre mon ruban avant et le coller en dessous mon papier de déco marron. Bon, c'est pas bien grave, ça collera quand même. Ça fermera quand même notre rabat. Donc ça, c'est fait. Après, on va venir mater notre rabat. Pour ça, on aura besoin d'une feuille marron, comme ceci. Cette feuille marron, elle fait 14 sur 16,5. Donc, on va venir la coller comme ceci. Donc là, je vais coller. Je vais d'abord pas oublier d'enlever mes opercules de double face avant de coller ma feuille.
Voilà. Et là, je vais mettre de la colle partout. Voilà, donc je vais venir coller ma feuille. Donc, vous vous alignez bien, vous êtes bien centré. Une fois que vous êtes bien centré, hop, on fait attention à notre gousset, à ne pas l'abîmer. Vous êtes bien centré, hop, vous collez. Voilà, une fois que celle-ci est collée, on va venir prendre notre feuille de matage. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc celle-ci, et elle fait 13,5 sur 16. Et là, on va venir le centrer pareil. Hop. Voilà. Et là, on colle. Hop. Et surtout, centrez bien votre feuille parce qu'après, en tout cas, moi, je trouve après que ça fait pas très joli si c'est pas bien centré. Une fois que vous êtes bon partout, hop, on maintient pour pas que la feuille elle glisse avec la colle. Et on colle partout. Et voilà. Une fois qu'on a collé ceci, on va venir coller notre dépliant photo comme ceci. Et après, on viendra glisser notre emplacement photo comme ça. Voilà. Et là, il va s'ouvrir comme ça pour laisser apparaître nos photos derrière. Après, moi, j'ai décidé de le coller comme ça. Vous pouvez le coller comme ça, en plein milieu, ou sur le côté, ou de l'autre côté. Sachant que moi, là, je vais coller juste les rebords parce que je veux pouvoir glisser mon emplacement photo derrière. Donc, hop, je mets de la colle sur les bords. Et de l'autre côté, une fois que c'est frais, je vais ouvrir et je vais venir m'aligner sur ma feuille marron. Une fois que vous pensez être bien aligné, et ben vous collez. Voilà, on tient toujours pour ne pas laisser glisser notre feuille. Voilà, là je vais venir mettre un aimant et après on pourra venir glisser notre
emplacement photo comme ceci. Et notre page est terminée. Donc, je vais mettre un aimant là. Donc, moi, mes aimants, c'est toujours les mêmes, hein, de la boutique Brico et Scrap. C'est les aimants à très forte, super puissant, parce que elle colle super bien. Donc, hop, je vais la mettre là. Hop, j'ouvre mon emplacement, je remets mon deuxième aimant et je vais venir, hop, mettre mon double face à l'envers et hop, je descends un petit peu parce que là j'étais mal placée, voilà, et je vais venir coller mon deuxième aimant en dessous pour fermer mon emplacement photo. Il n'a pas. Voilà. Là, il est bien collé. C'est bon. Hop. Et voilà, notre première page est terminée. On retourne le tout et on va venir travailler sur la face B. Donc, je ferme ma colle, sinon elle va sécher. Pour la face B, on aura besoin de tout ça. On aura besoin d'un emplacement photo qui fait 11 sur 11. D'un morceau, alors là, je n'ai pas pris les dimensions. Alors, hop, c'est un morceau qui fait 14 sur 14,5. 14 sur 14,5. Donc, 14 sur 14,5. J'ai fait deux marques. Une en partant du bas du rebord à 7,5 et l'autre à 9,5. Donc de ce bord là 7,5. Donc je vais vous l'écrire là 7,5 et là 9,5. Et après je suis venue couper en rejoignant les deux marques que j'avais fait, et ça nous donne deux morceaux comme ça que je veux venir mettre l'un sur l'autre pour me faire une pochette, tout simplement. Voilà. Après on aura besoin d'un morceau, celui-là c'est une chute, donc je verrai avec vous après. On aura besoin d'un rabat qui fait 18,5 par 14,5, moins 1, moins 0,5. Donc 18,5 par 14,5, moins 1, moins 0,5. Et après, on aura besoin d'un deuxième rabat qui fait 16 sur 15, moins 1 ici et moins 0,5. Voilà. Donc ça, je vais venir coller mon rabat du haut. Donc je vais mettre ma colle. Hop. Voilà, hop. On met la colle partout, histoire que ça colle bien. Hop. On va venir
aligner correctement. Une fois que vous êtes bien aligné, on fait attention à son pli d'aisance. Hop. Vous venez bien coller. Comme ceci. Après, une fois que vous avez bien collé votre premier rabat, on va venir s'occuper de ce petit morceau là qui va venir ici, une petite pochette où on viendra glisser donc nos emplacements photo. Donc comme c'est une chute, je prends vraiment la dimension de mon rabat. Hop. On va couper tout ça et je fais ça directement avec vous. Voilà, couper, hop. On va gommer nos repères, que peut-être que ça risque de se voir. Je vais aussi enlever la colle de ma feuille. Voilà, ça c'est une petite gomme pour colle. Elle enlève toutes les colles. Bien pratique. Et pareil, je vais venir. Alors, je vous donne les dimensions évidemment. Donc, elle fait 13, 14 et demi sur 5. 5 par 14,5. Voilà. 5 par 14,5. Et on va venir coller notre rabat, notre pochette. J'ai presque plus de colle, hein. Il va falloir que j'en rachète là. Comme ceci. Hop. Et voilà, et on va venir coller bien sur le rebord en bas. Parce que quand je vais mater, je vais laisser quelques centimètres pour venir faire glisser ma feuille à l'intérieur. Donc là, on vérifie que ça ne dépasse pas. C'est bon. Et on colle bien. Voilà. Et voilà, donc là, notre pochette est faite. Après, on va venir fermer notre rabat et on va travailler dessus. Là, on va coller notre deuxième rabat comme ceci, directement sur notre rabat. Après, je laisse quelques centimètres en bas et quelques centimètres en haut. Je me cale bien sur le rebord et je viens coller mon rabat. Hop. J'ai mis de la colle sur mes 1 cm et je vais venir bien m'aligner. Je vais tourner pour être plus à l'aise.
tourner mon rabat et je vais venir m'aligner bien sur le rebord. Je vais laisser quelques centimètres en haut et en bas. Ça fait à peu près 8 mm. Voilà, ça fait à peu près 8 mm partout. Une fois que vous êtes bon, hop, vous collez. Voilà. Notre rabat, il est collé et il sera fermé pareillement. Donc, je vais remettre 2 aimants par ici. Et de 1 et de 2. Donc, je vais en mettre un là. Je prends mon double face. Hop, et je vais venir coller. Je vais reprendre un autre bout que je mets à l'envers et je vais venir positionner mon aimant. Et après, on fait bien attention à bien surélever notre gousset d'aisance. Et hop, une fois, on vient coller notre aimant. Voilà. Et voilà. Et après, on fait adhérer le double face correctement. Voilà notre page pour cette-ci. Hop, on va s'ouvrir comme ci et comme cela. Donc après ça, je vais venir le coller ici, mais d'abord il faut que je mate mon fond. Je vais venir coller comme ceci et le deuxième comme ceci. Donc là, je le ferai hors caméra parce qu'il faut que je choisisse ma feuille. Je ne l'ai pas fait avant, je suis désolée. Et du coup, sur le haut de notre rabat ici, on viendra glisser notre emplacement photo de 11 sur 11 comme ceci. Après, vous avez encore de la place pour glisser un autre emplacement photo derrière. Mais pour l'instant, je préfère en glisser qu'un seul. Et voilà. Voilà mes petites scrapinettes. Notre première page est finie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour continuer notre album. Bisous, bisous.